Salut à tous les amis, c'est Overclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des processeurs de chez AMD, donc les Ryzen 5 qui vont venir tout simplement concurrencer les Core i5 de chez Intel. Ça fait longtemps qu'on les attendait, beaucoup plus que les Ryzen 7 par exemple. On va pouvoir voir aujourd'hui ce qu'ils ont à nous proposer. Alors du côté des CPU, on va en avoir 4. On a le Ryzen 1600X qui est donc le plus haut, donc c'est un 6 cœurs 12 threads avec une fréquence de 3.6 à 4 GHz. Juste en dessous, on aura le Ryzen 1600 qui est de la même façon le même nombre de cœurs, mais avec une fréquence un petit peu moins, donc on sera à 3.2 et 3.6. Pour rappel, voilà, le 1600X ça correspond plus ou moins à 7600K et le Ryzen 1600 ça serait plutôt entre un 7500 et un 7600. En troisième, on va voir le Ryzen 1500X, lui qui est un quad cœur hyper threadé avec une fréquence de 3.5 à 3.7. Et juste en dessous, on aura finalement le 1400 qui est lui un quad cœur, pareil quad cœur 8 threads avec une fréquence de 3.2 à 3.4. Alors il y en a certains d'entre vous qui se demandent à chaque fois à quoi correspond le X derrière les CPU et c'est pas forcément super indiqué, il y a plein de choses qui divergent un petit peu. Alors officiellement ça représente la technologie XFR. Alors la technologie XFR c'était en fait un deuxième boost. Si vous voulez, vous avez le premier boost du CPU qui est donc par exemple pour prendre le 1600X qui va jusqu'à 4 GHz. Et ensuite la technologie XFR faisait en sorte que plus vous avez un bon refroidissement, plus le CPU était susceptible de gagner en fréquence. Au final, ça change pas grand chose, ça apporte au mieux 100 à 200 MHz il me semble, donc voilà, c'est pas quelque chose de très concluant. En ce qui concerne l'overclocking, c'est relativement pourri. Je vais m'expliquer un petit peu. Je vais vous sortir 4 bench qui a été fait donc sur hardware.fr. Ils ont pris les 4 CPU et ils ont essayé tout simplement de les monter à 4 GHz, chose qui est impossible à part pour le 1600X qui a lui cette fréquence nativement avec le boost. Ils ont essayé à 4.1 par exemple, ça ne marche pas. Donc globalement, c'est pas des bons CPU pour l'overclocking, ça c'est quelque chose de certain. Le meilleur, si vous voulez vraiment vous amuser, ce sera de partir sur le 1400 et qui est de base à 3.2 et ensuite de le faire monter à 3.9. Vous pouvez le voir sur le graphe, il est en deuxième, mais globalement voilà, on peut pas dire que ça serait de super réussite au niveau de l'overclocking. Si maintenant on s'attarde un petit peu sur le gaming, c'est la chose forcément où on les attend énormément, on va pouvoir se rendre compte de différentes choses. Déjà premièrement, c'est sur Project Card 2 qui est en 1080p, le réglage si je vous dis pas de bêtises c'est en ultra avec l'anti-aliasing qui est coupé. Donc je vous invite à aller regarder l'article de hardware.fr, toutes les sources viennent de leur article qui est très bien, il sera dans la description. Pour ce qu'il en est, pour revenir là-dessus, on a tout simplement des R5 qui viennent déclasser les R7, c'est une chose qui est assez étonnante. Si vous regardez ça de loin, si vous vous intéressez un petit peu au sujet, vous savez que les R7 ont des difficultés en gaming et ça se retrouve tout simplement lors des tests qui ont été faits, donc les R5 sont devant. Et une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'il faut les comparer à la concurrence et ils sont pas forcément dégueulasses par rapport à ce que proposent les Intel, ils sont même au-dessus, que ça soit, je vous ai mis à peu près une équivalence, c'est pas forcément exactement ça, mais on est dans le thème. Du coup, ils sont meilleurs même que les Intel, donc ça c'est une chose qui est plutôt agréable. Alors en ce qui concerne GTA 5, on va pouvoir avoir un avis, justement j'ai pris des benches qui sont positifs et des benches négatifs. Donc cette fois-ci si on les prend ensemble, les R5 sont en dessous des R7, chose qui est assez logique finalement, normalement en tout cas. C'est très léger mais ils sont un petit peu en dessous. Et surtout si on les compare à la concurrence, cette fois-ci il y a un écart assez conséquent entre les R5 et les i5. Il y a quasiment 12 FPS d'écart entre le 1600X et le 7600K. Le but là-dedans c'est que je pourrais vous mettre du bench toute la journée. Hardware.fr on a fait énormément. Ça sera surtout à vous d'aller regarder à quel jeu vous jouez le plus et ce qui vous concerne avant tout. Alors la chose qu'on pouvait s'attendre et espérer au vu des specs de ces CPU, c'est qu'ils ne seraient pas forcément bons que pour du gaming, mais qu'ils offrent aussi de la polyvalence, c'est-à-dire par exemple du montage photo, vidéo, etc. On va voir un petit peu ce que ça donne sur Lightroom, mais on peut se rendre compte que les perfs sont excellentes, on a des temps de rendu qui sont très très bons, assez proches finalement des i7, en tout cas pour les deux meilleurs des i7, j'ai fait l'amalgame des R7 par rapport au R5, on voit qu'on est à 348 et 361, ce qui est très très bon, et c'est encore meilleur si on les compare aux i5 qui ont finalement que 4 cœurs et surtout c'est ce manque de polyvalence. On voit que tout simplement les CPU de chez AMD sont largement meilleurs. Et pour terminer la partie benchmark, on va tout simplement sur de l'encodage vidéo et là encore une fois tout simplement les Ryzen explosent le score, donc les Ryzen 7 étaient déjà très bons là-dessus, les 5 le sont tout autant et surtout si on les met à comparaison des i5, on peut se rendre compte tout simplement qu'ils ont des temps d'images par seconde, des images par seconde qui sont bien plus élevés, donc encore une fois c'est très nettement à l'avantage des Ryzen.
Alors par contre du côté des consommations électriques ça reste un petit peu compliqué, on va pas se le cacher. Sur le 230, donc sur la prise électrique, hardware.fr a pris donc en rouge c'est le max, hein, on a 132 watts pour le 1600X par exemple, hein, donc le vert c'est au repos et un thread sur le orange. C'est énorme, on va pas se le cacher, c'est des grosses consommations, notamment si on les met en comparaison avec, avec les i5 de chez Intel qui ont qui consomment que dalle. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Moi c'est pas un sujet majeur pour moi lors de l'achat d'une config, mais pour certains, voilà, il faut quand même savoir que la conso est assez élevée chez les Ryzen 5. Alors pour donner une petite conclusion de ces CPU, on va parler très franchement, pour moi c'est une grosse réussite, je vais pas vous le cacher, tout simplement parce qu'ils apportent une polyvalence qu'on n'avait pas chez les i5, c'est-à-dire que là vous voyez qu'au niveau des applicatifs, hein, donc ce qu'on appelle le traitement photo, vidéo, etc., ils explosent la concurrence mais sans aucune hésitation. On peut dire que c'est les CPU à choisir si par exemple vous faites un petit peu de création de vidéos sur YouTube par exemple et que vous voulez jouer, c'est une excellente chose. En termes de gaming, on va parler de moyenne parce qu'il ne faudrait pas parler sur tous les titres et je vous invite vraiment à aller lire l'article de hardware.fr puisqu'ils font vraiment une moyenne des jeux, etc. Mais le 1600X et le 1600 sont excellents, ils se mettent au moins au niveau du 7600K et du 7600 par exemple, voire même au-dessus. Donc voilà, en moyenne ces deux CPU sont très bons. Après les deux du dessous sont un petit peu à la traîne par rapport à la concurrence en termes de jeux vidéo encore une fois. Après tout ce qui est applicatif, je vous l'ai dit, c'est largement devant pour AMD. Du coup moi je peux que vous les conseiller, c'est des CPU qui envoient la patate tout simplement, même s'ils ont aussi une consommation qui est malheureusement assez élevée. Et pour finir cette vidéo, je vous laisse tout simplement les prix tels qu'ils sont actuellement, en tout cas ceux qui sont estimés actuellement. On aura donc le 1600X, donc le plus haut de gamme, qui sera entre 270 et 300 euros. On aura le 1600 qui sera entre 240 et 260 euros. Le 1500X lui sera entre 200 et 220 euros. Et le tout dernier, le 1400, sera lui entre 180 et 200 euros. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur les Ryzen 5. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces processeurs, si ils peuvent vous intéresser par exemple. Si oui, sinon, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux, à me laisser un petit like si cette vidéo a pu vous plaire comme d'habitude. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.